Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'heure de découvrir l'interview de Jean-Michel. Donc, c'est un personnage atypique, ce Jean-Michel. Il a un profil très particulier. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît, qu'on communique pas mal en mode privé et sur la toile. C'est un Réunionnais, donc il est loin d'ici, enfin en tous les cas de l'Alsace. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes pour ceux qui regarderont l'interview. Euh, Jean-Michel a un profil de personne hypersensible et empathe. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'interview qu'il y a des choses qui se sont déroulées là et des informations qui vont peut-être intéresser les personnes qui ont un profil atypique. J'en ai d'autres hein, que je vous présenterai avec des profils particuliers encore, voilà. Mais c'est vrai que là, on a une spécificité très particulière et vous allez le comprendre. Alors, Jean-Michel, il a grandi dans un climat un peu autoritaire, je dirais même beaucoup. Et donc, ce qui a valu l'obligation interne de devoir se réfugier dans quelque chose. Donc, vers l'âge de 12-13 ans, Jean-Michel a commencé à dessiner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les bandes dessinées de Michel Vaillant. Moi, j'ai connu ça. Mon papa était un grand fan de bandes dessinées et il en collectionnait pas mal. Et donc Jean-Michel dessinait les portraits de ce Michel Vaillant. Donc des contours, les visages, ça lui permettait de se retrouver dans un environnement plus simple, plus détendu, en paix. Vous allez comprendre, ce mot va revenir souvent. Donc le dessin, la ligne, l'arabesque fait partie vraiment de son processus créatif de détente, un petit peu comme le Zentangle. Je pense qu'il y en a certains qui vont comprendre ce que c'est. Donc ça permet vraiment, c'est de l'art-thérapie qui permet de se détendre. Donc c'est un moyen de dessiner sans savoir dessiner. En dessinant des lignes, des courbes répétitives, des traits, des points, des ronds, des formes géométriques parfois, bref, des arabesques associées les unes aux autres qui forment un tout. Ça peut créer quelque chose de figuratif comme pas du tout en fait, hein. On reste dans ce petit griffonnet qui permet de lâcher prise et se détendre. Donc on est vraiment sur la recherche de la paix, d'un calme et d'une sérénité, de recherche de recentrage en fait, hein, un petit peu comme les mandalas. Euh, Jean-Michel a attiré malheureusement des personnages autour de lui qui ont certainement poussé Jean-Michel à trouver des moyens particulier pour pouvoir se détendre et trouver cette sérénité. Dans son couple aussi, il y a qui a été un peu une vie chaotique, je dirais, malgré la superbe chance d'avoir deux enfants de 20 ans et 16 ans aujourd'hui. Euh, le grand s'est réfugié dans la musique, un petit peu comme son papa avec l'art. Bon, surtout certainement pour pouvoir se soulager de ses contraintes physiques, puisqu'il a la maladie des os de verre. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire pour sa sécurité physique. Et du coup, il y a aussi un rapport avec son papa qui est certainement proche, étant donné justement ce besoin de devoir se poser et, et ne pas être pris dans le chaos physique de la vie, parce que bah, sa vie le lui demande, son corps le lui demande. Voilà. Euh, Par rapport à tout ça, je regarde un petit peu mes notes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai vraiment envie de vous partager parce qu'elles sont vraiment importantes et je pense que beaucoup d'entre vous doivent vivre des choses parfois chaotiques dans leur vie privée. Et donc le moyen pour Jean-Michel et pour certains d'autres que j'ai déjà interviewés, vous avez dû remarquer, la créativité ou ce moment où on prend un crayon et un papier permet vraiment de pouvoir faire baisser la soupape et la pression. Et trop souvent on oublie ou on ne pense pas ou on ne prend pas l'initiative de le faire et pourtant c'est salvateur. Alors Jean-Michel a dû prendre des décisions hein, radicales, égoïstes, mais réalistes pour la sécurité bah, des gens qui l'entouraient en fait, surtout, hein. Pas contre lui, mais vraiment pour les autres. Et pour lui aussi, hein. Voilà. Euh, il a continué à peindre, mais surtout à faire pas mal de recherches, hein. Vous allez comprendre un petit peu le profil de Samy, enfin de Jean-Michel, parce que tout le monde l'appelle Samy, mais c'est Jean-Michel qu'il s'appelle, hein. Il est dans une recherche constante de la compréhension de la démarche artistique de grands artistes de la monochromie qui sont Soulages et Klein.
Donc on a eu l'opportunité de pouvoir en discuter tous les deux ensemble et c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste. Et je dirais, je fais un coucou rapide à mes élèves du groupe d'art plastique du jeudi matin, puisque c'est un sujet que nous avons abordé. En plus de ça, drôle de synchronicité, des fois ça prend sens. Il faut que je comprenne d'où vient cette synchronicité. Euh, on en a parlé toute la matinée et c'était vraiment très très agréable d'ailleurs de parler de ces deux artistes-là. On a aussi parlé de Malevich, mais voilà. La monochromie a beaucoup d'importance dans la compréhension de l'art et entre la théorie, la philosophie et la spiritualité, ainsi que finalement que la partie à plat de la couleur en elle-même. Bref, on aura peut-être l'occasion de pouvoir en discuter un jour ensemble. Alors, Jean-Michel dit en fait qu'il est quelqu'un d'assez radical, puisque je disais qu'il développe la recherche de compréhension de la démarche artistique, mais quand il explore quelque chose et des informations, il va au bout des choses, il va même plus loin, il cherche, il décortique pour pouvoir vraiment bien comprendre. Et avec le groupe dans lequel on discute et on communique, on a tendance à s'imaginer que Jean-Michel, il est trop dans l'intellectualisé. Et moi, c'est la sensation que j'ai et que d'autres aussi ont. Mais en fait, vous allez comprendre que ça a du sens. Et c'est venu avec beaucoup de simplicité et beaucoup de fluidité en moi quand il a commencé à me donner quelques informations au fur et à mesure de, ces, de les mots qu'il a employés pour pouvoir exprimer ça. Euh, Même si du coup on trouve qu'il intellectualise de trop et qu'il s'en rend compte, il met des choses et des stratégies en place pour pouvoir entendre le moment où il faut qu'il stoppe et qu'il arrête. Et tant qu'il n'y a pas eu ce stop, parce c'est quand même quelqu'un d'hypersensible, qui est connecté, tant qu'il n'a pas ce stop, il y va. C'est comme une machine qui est en route, et tant que le moulin il est en route et qu'il n'y a pas ce stop qui arrive, il y va. Mais il y a des stratégies qu'il met en place pour pouvoir être sûr de pouvoir les écouter, ces stops. Et je vous en ferai part juste après. Moi, la sensation que j'en ai eue, c'est qu'il avait une démarche comme un scientifique, vous savez, pour chercher un médicament ou un vaccin. C'est d'actualité, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue dans ses explications, qui cherchait une application de quelque chose pour ou contre quelque chose. Vraiment, dans sa démarche de recherche, il y a une recherche presque scientifique très complexe. Et bon, on va en venir dans la discussion au fur et à mesure, mais vous allez voir que ça va prendre sens pour vous aussi. Alors, Jean-Michel, qui ne se sent pas forcément adapté à la société d'aujourd'hui, il se met de manière naturelle à l'écart. Et puis bon, bah, ça lui permet du coup de se développer lui-même et d'apprendre qui il est, de comprendre comment il fonctionne, comprendre comment sentir les choses, sentir sa part intuitive. Hein. Donc c'est pour ça, c'est l'une des stratégies principales qui lui permet d'entendre le moment où il faut qu'il s'arrête. Hein. Et c'est souvent celle que nous avons très peu, nous, dans notre vie, parce qu'on est pris par le ménage, l'intendance administrative, le travail, les trajets aller-retour, les enfants, si vous avez des enfants. Donc du coup, on est prise dans tout ça, alors que lui, sachant qu'il est seul, ça lui permet vraiment de pouvoir se centrer sur lui hein, et de prendre du recul facilement. Euh, donc du coup, il arrive à se connecter très facilement. Et ces moments clés de point de non-retour que nous, on cherche, je m'arrête quand est-ce que je continue dans mon art ou dans ma création? Est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne suis pas bien? Est-ce que je dois continuer? Et souvent, une question qui revient, je dirais à 99%, est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois m'arrêter? Lui, en fait, il le sent. Hein, c'est vraiment parce qu'il arrive à avoir une écoute de lui, parce qu'il est connecté à lui-même de manière relativement euh, fluide. C'est vraiment fluide. Quand on discute avec Jean-Michel, ça se sent. Et on est vraiment en paix. Il a une facilité à s'exprimer avec des mots et un vocabulaire très recherché. Et il les sort avec beaucoup de facilité. Donc on sent qu'intellectuellement, il est là, il est présent, mais en même temps, il est ancré. Hein. Il est posé, il est très détendu. Il dit qu'il est nonchalant. Je trouve que c'est péjoratif. Je dirais qu'il est plutôt en paix. C'est vraiment très agréable quand on discute avec lui. Voilà.
On en vient du coup, et vous allez le comprendre encore une fois, mais tout se relie chez Jean-Michel, sur la couleur qui le représente le plus. Pas forcément la couleur qu'il utilise dans son art, mais celle qui pour lui le représente le plus. Et il m'a annoncé, c'est le orange. C'était rigolo quand il m'a dit ça, parce qu'il m'a donné la définition de ce orange pour lui. Et c'est là, pour lui, cette couleur représente le plus la spiritualité et la sérénité par excellence. Et donc c'est vraiment, vraiment, ça colle super bien avec le personnage. Comme je vous dis, il se connaît vraiment très très bien. Donc vous l'avez compris, Jean-Michel est un artiste qui est plutôt particulièrement spirituel, connecté, avec une intelligence particulière qui fait qu'il a une particularité spécifique. Euh, il aime, comme artiste, suivre John Beckley. Il a vraiment analysé son processus créatif où il sent qu'il y a au dernier moment euh, John Beckley a tendance à réagir de manière assez intuitive mais très vive et à changer complètement le processus de ce qu'il avait commencé. Et donc il y a quelque chose qui apparaît. Et ça fascine pas mal Jean-Michel. Au-delà de l'abstraction, Jean-Michel est attiré aussi par Toulouse-Lautrec. Alors, je pense que je vais vous laisser ouvrir vos livres d'histoire ou Google pour découvrir l'art, le travail de Toulouse-Lautrec, mais c'est un artiste qui est de la période de Monet, on va dire dans l'expressionnisme, presque dans l'ufovisme, mais on ressent beaucoup dans son travail, surtout dans la partie portraitiste, la partie personnelle, de la personnalité du personnage et pas forcément de la réalité, même si ça représente certainement très proche du physique de ses portraits, mais il y a dans Toulouse-Lautrec le travail interne, le travail de la personnalité du personnage qui ressort énormément dans son travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup Jean-Michel. Euh, donc, nous parlons d'un créatif qui aime les lignes, les arabesques, le portrait, les visages, la partie interne, je dirais même énergétique, qui fait la particularité de ce qu'on est. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il peint, Jean-Michel? Alors pour ceux qui le connaissent, ben, on attend beaucoup de Jean-Michel. Et lui, il continue à décortiquer pour pouvoir mettre en application réellement. Il y a peut-être une recherche de perfectionnisme, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Et on a mis le doigt dessus. Hein, il le cherchait, il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, je pense, et c'était un peu flou encore. Il sentait qu'il devait suivre ça, mais pourquoi? Il n'y avait pas encore de pourquoi. Et on a mis le doigt dessus. Et pour l'instant, du coup, je vais vous parler de la lecture de Jean-Michel sur laquelle il est en train de potasser en ce moment. Donc ça s'appelle le langage des figures géométriques. Donc on est sur un travail qui est entre le nombre d'or et les géométries sacrées. Je pense que ça fait écho un petit peu entre le mandala et les formes géométriques qu'on retrouve dans la nature, sans parler forcément du nombre d'or ou d'un chiffre en particulier ou de calcul précis, mais surtout par la répétition de ces formes géométriques. Et il me dit, j'ai le sentiment de devoir assembler des couleurs, des formes, pour former un équilibre et un tout. C'est là que tout s'illumine et vous allez faire le rapport avec ce que je disais il y a quelques minutes juste avant. C'est que j'ai compris pourquoi Samy, j'avais cette sensation que c'était un scientifique. En fait, pour moi, ça va être un scientifique de l'art, évidemment. Donc là, vous apprenez rien. C'est un rapport avec forcément tout ce qui se passe sur cette page. Mais un scientifique de la peinture qui va créer l'art qui soigne. On est sur un personnage qui recherche la sérénité, la paix, qui est connecté, qui fait des recherches pour la compréhension des couleurs, la compréhension de la ligne, la compréhension des arabesques, qui est de manière naturelle, qui est attiré par ça. Il ne sait pas pourquoi. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'il y a forcément une sorte d'application à mettre en place de tout ça sur lesquels il est attiré de manière totalement naturelle mais incompréhensible pour lui, pour pouvoir les assembler ensemble, créer un tout, pour justement retrouver peut-être ce recentrage, cette paix, cette sérénité, l'art qui soigne en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai entre la partie scientifique et la partie créative artistique, parce que c'est vrai que les couleurs, l'art-thérapie, les couleurs, la colorimétrie,
la colorithérapie, ça existe. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais je sais qu'avec les couleurs, quand on les voit et quand elles sont illuminées, eh bien, ça permet de soigner en fait, hein. Moi, j'avais une grand-mère qui travaillait dans le magnétisme et elle utilisait euh, cette part de travail dans sa thérapie euh, qui lui permettait d'améliorer ses compétences dans le magnétisme, mais surtout pour pouvoir aider et soutenir davantage dans le travail holistique pour soigner ses patients. Donc oui, je pense que la colorimétrie a vraiment du sens pour soigner, hein. Soigner aussi les chakras. Il n'y a pas que la partie physique, hein, j'en ai déjà parlé, il n'y a pas que la partie euh, chimique, donc émotionnelle. Il y a aussi la partie énergétique du corps, donc ce qu'on ne voit pas pour l'instant, sur laquelle on ne met pas encore de mots, mais au fur et à mesure, je trouve que la physique quantique et les neurosciences commencent à mettre le doigt dessus, où il y a une part invisible autour du corps qui est interpellé par l'extérieur et qui a une incidence sur toute la partie du coup chimique et physique. Et des fois, on a des bobos et on ne sait pas d'où ça vient. Et les médecins sont incapables de mettre des mots dessus ou de dire d'où est-ce que ça vient. Et puis on remet même en question que vous avez mal en fait et que ça se passe dans votre tête. Et en fait, c'est peut-être sur une partie extérieure. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir développer cette part-là, hein. Mais du coup, bah voilà, Samy Jean-Michel deviendrait un médecin, un médecin de l'art, un médecin artistique qui soigne, en tous les cas, sur les parties énergétiques. Pourquoi pas? En tous les cas, ça me semble super intéressant, même si c'est peut-être un peu osé. Hum, c'est vrai que le fait qu'il s'acharne comme ça, comme un médecin, comme un scientifique, pour trouver la solution de quelque chose, là, de lui avoir donné un objectif, va peut-être lui permettre de savoir où est-ce qu'il va pouvoir se diriger et enfin pouvoir mettre en place de l'application créative sur du papier. En tous les cas, on arrive à la fin. Euh, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a une œuvre majeure qui doit sortir. Je ne sais pas si c'en est une ou une collection de diverses créations, peut-être deux, peut-être cinq, peut-être 10, peut-être 100. En tous les cas, je sens qu'il y a quelque chose très important que Jean-Michel doit sortir, mais j'espère de tout cœur que les limitations géographiques ne vont pas te donner des prétextes pour te limiter dans la partie créative et la construction physique, matérielle de ces créations, parce qu'on attend beaucoup de toi et je pense que le monde a besoin de toi là maintenant. Et il serait peut-être temps de sortir de ta coquille, Jean-Michel, et de te montrer davantage, même si tu es très très timide. Je pense que tu as des facilités à t'exprimer et tu peux y aller, quoi. Franchement, les doigts dans le nez, tu peux y aller. Passe à l'action, expérimente, trompe-toi, prends des notes, gâche, prends des notes, fais des erreurs, prends des notes pour nous sortir et nous pondre quelque chose. Parce que si tu passes pas par l'expérimentation comme Soulage l'a fait lui-même, euh, tu, tu vas louper l'œuvre de ta vie, en fait, Jean-Michel. Euh, voilà. Les mots de la fin de Jean-Michel, il va falloir que je vous les partage et vous allez comprendre ça a complètement beaucoup, beaucoup de cohérence avec le tout. Et il expliquait que il faut se connaître, s'aimer et connaître sa propre valeur dans la vie. Donc allez-y, hein. Je pense que c'est énorme. Jean-Michel, c'est aussi pour toi. Et il en a laissé une autre pour vous tous. Il faut croire en soi coûte que coûte, d'où la valeur qu'il demande que vous sachiez et que vous preniez conscience de votre valeur. Donc vous avez tous une mission, vous avez tous un sens, même si ce n'est pas forcément quelque chose comme Jean-Michel, où vraiment il y a quelque chose de très important chez lui, qui va devoir se démarquer énormément de chacun d'entre nous. Mais nous tous, on prend sens peut-être dans sa vie à lui pour pouvoir le mettre, le faire vivre et le mettre en application son travail. Donc toutes les chaînes, euh, toutes les maillons prennent sens pour créer la chaîne qui fera naître quelque chose d'important. Donc on a tous du sens, on a tous de la valeur et donc je vous invite vraiment à méditer sur le sujet parce que c'était très intéressant. Voilà. En attendant, eh bien, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de journée et je vous dis à demain pour le tirage au sort du futur interviewé et mardi soir pour le dessin intuitif. Donc là, on va travailler sur le gesso et toutes ces applications et surtout les petites astuces que certains artistes omettent sans le vouloir. Mais on va en parler comme ça vous permettra de pouvoir
avoir des choses supplémentaires et faire des ratages en moins. Je vous embrasse tout plein. À bientôt. Bise.